Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin sur ma chaîne pour le tirage du mois de février. Voilà, enfin, après 2 mois d'absence, je tenais tant à m'excuser. Voilà, il est compliqué un peu de tout concilier pour moi. En fin d'année, c'est un peu le bazar, là où il y a le plus de demandes de rendez-vous. Donc voilà, j'honore vos rendez-vous en premier lieu, bien sûr. Et le reste du temps, voilà, je fais les vidéos. Et voilà, il s'avère que je n'ai pas eu le temps de faire les 12 vidéos pour décembre et pour janvier. Là, vous allez vous apercevoir que pour février, c'est toujours le cas. Je ne peux pas faire les 12 signes. Alors, pour pas vous laisser sans rien, puisque j'ai eu quand même plusieurs demandes, euh, je vous propose, voilà, on va faire ça différemment. Un choix à faire pour ce mois de février. Voilà, vous allez choisir une carte et puis on va partir sur des tirages en fonction des cartes que vous avez choisies. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben déjà, bonne année. 1er février, mais bonne année. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Pareil, j'avais l'intention de faire une vidéo sur la numérologie pour expliquer 2025. Bon, brièvement, on est dans une année 9. 2025, on additionne 2 plus 2 plus 5, ça nous fait 9. Donc voilà, nous sommes tous dans une année 9 ou donc, qui symbolise la fin d'un cycle, l'aboutissement de plusieurs démarches. Je pense qu'il y aura quand même des changements au niveau universel quand même. On va parler ben, voilà, de politique ou de choses comme ça, mais c'est pas trop mon truc, j'ai pas trop envie moi de partir dans ces sujets-là. Moi, je parle pour vous, pour votre guidance à vous. Mais voilà, sachez que dans une année 9, on traverse des fins de cycle, des émotions, une fatigue, une énergie voilà, qui est un peu en dents de scie, puisque le jour on est fatigué, le lendemain on a plein d'énergie. Bien sûr, ça dépend aussi de nos années personnelles. Donc voilà, tout ça, c'est de la numérologie et c'est vrai que ce serait intéressant de le voir en rendez-vous privé parce que chacun a une numéro différente. Là, on va se concentrer donc, les amis, pour le mois de février. On va aller voir un petit peu les tendances générales. Comme d'hab, hein, le professionnel, le financier et le cœur seront approfondis. Je ferai une petite carte, un petit tirage pour le côté spirituel, voir un peu où vous en êtes, l'évolution du mois de février. Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous allez faire votre choix. Donc, soit vous vous êtes appelé tout de suite par une carte, soit par une pierre. Voilà, donc là, vous avez le galet de la bradorite. Voilà. Là, vous avez la druse, la géode, pardon, d'améthyste et la pointe de fluorite. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez ou bien choisir, on va dire, à l'instinct, celle qui vous appelle le plus. Voilà. Donc, on commence, les amis, avec le tas numéro 1, ceux qui ont choisi le galet de la bradorite. Allez, on y va. On commence donc avec une carte, la carte du tarot des sorcières, que j'aime beaucoup. On commence avec la dame de coupe. Alors, la dame de coupe, ça va parler. Alors, il faut que cette première carte vous parle. Ça aussi, c'est important. Si vous avez hésité entre deux choix, peut-être, voilà, si la première carte ne vous parle pas, alors allez vers l'autre choix. La dame de coupe, c'est quoi? C'est les émotions. C'est tout ce qui est en rapport avec l'eau. Donc d'ailleurs, on peut parler d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Ça peut vous parler à vous. On parle d'une énergie très, très émotionnelle. Là, on est vraiment dans la bienveillance, dans le côté où on veut être dans sa bulle, dans son cocon. Vous voyez, on voudrait être dans son foyer, les enfants, les animaux, enfin, tout est important. Voilà. C'est-à-dire que tout le côté nature, le côté vrai, euh, humain, contact avec la nature, contact avec les animaux, contact humain, tout ça, c'est votre priorité là, à l'instant où vous regardez la vidéo déjà. D'accord? C'est quelque chose qui est là peut-être depuis janvier, ou même un petit peu avant, mais en tout cas, vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Cette dynamique, voilà, de vouloir revenir aux sources, se concentrer à son foyer. Alors, je vous dis, hein, ça peut être son conjoint, ses enfants, les animaux, ses amis, les parents. Mais vous voyez, toute cette sphère familiale et amicale très importante pour vous. Euh, on vous dit que voilà, vous êtes quand même une personne
intuitive, vous avez des dons, voilà, il peut y avoir, vous voyez, je sens là quelque chose au niveau magnétisme peut-être, quelque chose au niveau des mains, de l'énergie, on ressent tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de développer? Peut-être. En tout cas, voilà, on est, dans ce rapport-là avec l'énergie, avec, l'énergie féminine. Il y a beaucoup de yin en fait en ce moment sur vous, vous le ressentez et donc voilà, toutes ces émotions à maîtriser parfois certes, mais on vous ressent beaucoup dans la douceur et l'harmonie et l'amour, en fait, en général, la bienveillance. Voilà. Ça, voilà, c'est pour le tas de la labradorite. Donc, on va commencer tout de suite à faire un général. On va aller voir un petit peu un message général pour voir ce qui se passe avant de partir sur les domaines, voilà, professionnels, financiers et sentimentaux. Alors, oh, déjà, on a des petits sous qui pourraient arriver. Allez, on va aller voir ça. Je ne vais pas les faire tomber. Oh, mais écoutez, mais très beau message. Déjà, on a une coupe qui est assez parlante, puisqu'on parle de foyer, tout comme elle, on vous dit que le foyer est important. Donc, on peut parler de foyer. Il y a peut-être des gens qui sont à la recherche d'un foyer, d'un achat, d'une location. En tout cas, les choses se présentent pour vous. Il y arrive un nouveau tournant là pour vous. Ah oui, et il y a les festivités derrière. Bon, ça commence très bien. Ça peut nous parler de festivités, ça peut nous parler aussi d'un anniversaire. Peut-être que vous organisez votre anniversaire. Du coup, nous ne sommes pas sur les signes, donc cela peut parler à plusieurs d'entre vous. Donc, les Verseaux, les Poissons, joyeux anniversaire à vous. Alors, 5, allez, on part avec ça. On va commencer comme ça, on va aller voir. Hop. Un général. Donc, on voit bien qu'il y a des nouvelles idées, qu'il y a des nouveaux projets, que de nouvelles choses commencent à s'offrir à vous. Vous allez développer peut-être un projet, un côté pro, une relation. On va aller voir un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés. Il y a des choses qui arrivent, vous voyez, un peu à l'imprévu, hein, comme ça. Si c'est des choses qui n'étaient pas initialement prévues comme ça, il faut s'adapter parce qu'on vous dit en fait, l'univers vous amène là où vous devez aller, quoi. Ok. Si vous allez contre tout ça, vous risquez de bloquer ou de retarder les choses. Allez, ne doutez pas, les amis. Vous voyez, c'est ça. On vous dit de belles choses arrivent. Il se peut que février soit un peu en dents de scie. Voilà. Comme l'année 9, de toute façon, ça va pas être un secret. Ça va être vraiment fluctuant sur toute l'année, hein. Voilà, je ne vais pas vous imaginer, enfin vous vendre un rêve. Non, c'est vrai que l'année 9, elle est là pour qu'on termine des choses. Voilà, on est là pour terminer, pour achever des choses. Donc ça fatigue, ça demande d'aller puiser dans ses ressources et on peut être fatigué. On peut douter de ça, on peut douter de ce nouveau chemin là qui se présente. On y croit, bien sûr qu'on y croit, on a l'espoir. Mais cela n'empêche pas les doutes, les remises en question, les peurs, les craintes, voilà, cette angoisse qui existe, elle existe vraiment, mais qu'il faudrait canaliser et éteindre un peu. Justement, reprendre la douceur de la dame de coupe en se disant, ça va aller, tout va bien se passer, ça va se faire. Ça va se faire, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu l'ambiance de votre tirage, là, pour vous. Il y a des choses qui se dessinent, vous le sentez, mais vous en avez peur, et pourtant, vous attendez ça. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour le général. Allez, on va partir avec l'oracle G pour faire le tirage professionnel. Donc, on se concentre sur le pro. On va aller voir ça. Allez. Ah ben voilà, le pro, vous voyez, déjà tout de suite, on est peut-être pour la plupart d'entre vous, une ambiance où on se sent un peu perdu, un peu comme si on avait fait le tour des choses, où on se sent bloqué. Alors il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui sont, voilà, j'ai fait le tour de mon boulot, j'ai pas franchement d'évolution, en tout cas j'en vois pas. Je suis lassée un petit peu de cette situation. J'aimerais un petit peu autre chose là. Mais pour qu'il y ait autre chose, il faut lâcher prise et il faut aller acter un changement. Voilà, ça ne viendra pas à vous comme ça. Et il y a ceux qui souhaitent voilà, euh, grandir, se développer, mais qui se sentent bloqués. Alors, soit on vous met des bâtons dans les roues,
soit vous n'arrivez pas vous-même à trouver la solution, à comprendre qu'est-ce qui bloque et tout ça, on va aller fouiller tout ça. Parce que quand même, le poignard, en ce sens-là, nous prévient qu'on trouve des solutions et on acte des choses. On coupe, on comment on appelle ça? On coupe des liens qui nous empêchent d'avancer ou, voyez, des craintes, voilà, ça peut être, vous adapter, hein, les amis. Alors, côté professionnel. Alors, on y va. Ah, mais voilà. Quand je vous dis qu'on coupe, on coupe. Parce que là, il y a un changement assez radical quand même, hein. Pour vous, d'entrée, on vous dit, il y a certains qui se voient arrêter un travail, hein. Donc, ceux qui sont en année 4, par exemple, euh, je vais partir dans un sujet, mais tant pis. Pour ceux qui ne savent pas calculer leurs années personnelles, petit aparté les amis, c'est un plus pour vous, vous pourrez aller vous renseigner sur internet si vous le souhaitez. Petit aparté, pour calculer son année personnelle en numérologie pour savoir où on en est, on prend le jour et le mois de naissance et on rajoute 9. Ok? Donc par exemple, on est né, attendez, je vais chercher un bon exemple, un 21 octobre, d'accord? Donc 21 plus 10, ça fait 31. 31 plus 9, ça fait 40. Le zéro, on l'annule, vous êtes en année 4. D'accord? Donc, par exemple, pour ceux qui sont en année 4, ouais, là, on peut parler d'une fin de mission, fin de contrat, fin de travail, gros changement en tout cas. Ça peut être un changement rien que dans votre organisation, pas forcément de travail à proprement parler. Mais il y a un changement. Pour tous les autres, je vous rassure, même si vous êtes en année 3, 2, peu importe, en tout cas, il y a des changements. D'accord? Mais ça reflète vraiment l'année 9, dans tous les cas. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en évidence. Il y a un nouveau départ. Ça me rappelle le tirage général qu'on vient de faire. Soit on vous met des bâtons dans les roues, soit vous ne voyez pas le bout du tunnel, soit vous avez fait le tour et vous ne pouvez plus avancer dans cette situation et dans ce travail. Il y a un changement, vous le savez. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Voilà. Donc, pour ça, bah oui. Pour ça, en fait, on fait confiance à la vie. On est encore bloqué. Là, je vous avoue que sur février, il y a des choses qui sont conscientisées, on capte des messages, on ouvre les yeux, on peut avoir des opportunités, mais c'est pas franchement là. En fait, on n'acte pas le changement vraiment là. C'est-à-dire qu'on prend des prises de conscience, on voit ce qui bloque, on a des nouvelles idées, on a même pourquoi pas des propositions, mais pour l'instant on bouge pas. Tout simplement parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. On a vu tout à l'heure vos craintes et vos doutes qui peuvent aussi retarder les choses. C'est pas grave. Ce qui doit se passer se passera. Voilà. En tout cas, on vous dit qu'il y a des nouvelles choses, il y a un nouveau chemin qui arrive et vous êtes confiant en fait. Vous êtes confiant et ça, ben, c'est jackpot en fait. Voilà. On va l'associer avec 3 cartes du tarot persan. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a la roue de poisson, les amis. La roue de poisson avec quand même, ça bouge. Ça bouge parce que même si c'est pas physiquement ou si c'est pas concrètement, à l'intérieur, c'est vraiment, voilà, là il y a un désaccord avec quelqu'un. Là, il y a un désaccord avec quelqu'un, ça me parle vraiment à ce sens. C'est peut-être avec vous-même en fait, hein. Si vous êtes, si vous travaillez seul, c'est peut-être avec vous-même, vous êtes plus en accord en fait avec ce que vous faites et de la manière dont vous le faites. Donc vous savez qu'il doit y avoir un changement. Avec elle, on peut parler de mutation, de changement, heu, mais de changement aussi de d'organisation. Pas forcément, quand je dis mutation, ça va pas être forcément géographique, vous voyez? Mais vraiment, c'est par rapport à votre état, là, actuel des choses. On peut parler de reconversion professionnelle, on peut parler de mutation géographique. Vraiment, c'est par rapport à vous. Mais on vous dit que les choses arrivent suite à une grosse prise de conscience, en fait. On a compris. Peut-être que vous avez compris, mais vous ne touchiez pas du doigt ce qui n'allait pas. Là, ça y est. En fait, on a la clé, tout simplement. Oh, j'adore. L'as de cœur, on vous dit, euh, vous aimez ce que vous faites, hein. Voilà, vous aimez ce que vous faites. Peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est soit pas la bonne manière de faire, soit pas la bonne entreprise ou pas les bonnes personnes. C'est juste ça. D'accord? On a la réussite fina- On a la réussite financière derrière. Euh, donc, on va aller le faire, hein, le financier. Mais ça veut dire que quand même, on cherche à
upgrader, on cherche à évoluer, à obtenir un échelon, obtenir un grade, gagner mieux sa vie. En tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis, mais vous agissez vachement avec le cœur, quoi. Donc ça n'a pas de prix. Donc soyez patient, mettez les choses en place, pardon. Euh, Saisissez les opportunités. Écoutez, échangez, allez voir un peu les gens, les conseils, les sidémies. On vous dit de ne pas rester seul là comme ça dans votre situation. Parce que là, le travail va payer en fait. On vous dit que vous avez des idées novatrices, que vous allez euh, passer une étape supérieure en fait. Voilà, passer une étape supérieure et avec beaucoup de joie et d'amour. Et on n'oublie pas notre dame de coupe qui nous dit on est toujours dans la bienveillance, toujours dans l'amour, toujours dans le truc de vouloir donner. Ben, l'univers va vous le rendre. C'est juste que sur février, ça bloque un peu. Ou alors ça se décante et puis il y a des retards. Vous voyez, il peut y avoir effectivement des choses déjà qui se mettent en place, mais ça ne va pas au rythme qu'on souhaite. Voilà. On se détend, tout va bien se passer. Allez, on passe, les amis, au côté financier et matériel. Financier et matériel. L'évolution financière et matérielle pour le mois de février. Pour vous qui avez choisi le galet de labradorite. Allez. Oh. Eh bien déjà, on a des bonnes nouvelles. Mais vraiment, hein, ça fait 2 fois que ça sort. Je pense que beaucoup d'entre vous sont en attente d'un logement ou d'un local ou de... Il y a quelque chose avec un lieu. Voilà. Donc, ben voilà. Donc il y a des bonnes nouvelles. Voilà, vous êtes dans l'attente en fait et il y a des bonnes nouvelles au sujet voilà, d'un lieu de vie ou de travail. Bon, mais il y a des cadeaux. Je pense que beaucoup d'entre vous ont des festivités ou vont fêter leur anniversaire. Je ne sais pas, en tout cas, il y a des beaux cadeaux. Sur le plan financier, donc du coup, on voit bien qu'il y a des augmentations même au niveau professionnel. Ça confirme ce qu'on vient de voir. Donc il va y avoir des choses. Ça peut être des remboursements aussi. Vous êtes donné un mal de chien à faire des démarches, des dossiers, des sidémies peut-être pour un remboursement, pour des aides pour obtenir je ne sais quoi, en fait, finalement, mais vous obtenez gain de cause. Ou ça peut, voilà, être un procès, ça peut être des choses comme ça. C'est carrément possible. Vous voyez, on vous dit doute, remise en question, incertitude concernant une réussite, concernant un papier. Donc, est-ce que, voilà, vous êtes, je vous dis, dans cette attente d'un bail ou d'une transaction de vente ou quelque chose comme ça? Ben voilà, on a les honneurs. Donc pour moi, c'est juste comment on dit, dans l'air du temps, quoi. Ça avance à son rythme, en fait. Soyez patient. Soyez patient, puisque on vous, et surtout confiant. Parce que vous attirez à vous ce que vous dégagez, quoi. Donc, si vous dégagez du négatif, faites gaffe, quoi. Donc, non. Au-delà de ça, on vous dit que niveau financier et matériel, il y a des bonnes nouvelles. Justement, il y a un courrier qui arrive, ça apaise les doutes, les peurs. Tout s'apaise, on retrouve la paix, d'accord? On fait taire ça, on vous dit des conseils. Un déconseil, euh, c'est d'être dans la peur, d'accord? Soyez confiants, ça va bien se passer et les honneurs arrivent. Pour moi, j'ai pas de souci. Donc voilà, si on résume, euh, bonne nouvelle, des sous qui rentrent par augmentation, par promotion, par remboursement, ça rentre. Donc pour moi, il n'y a pas de souci sur le plan financier. D'accord? Allez, on y va, on passe au côté sentimental. Sentimental, je commence par les couples. Allez, je le fais au feeling, je commence par les couples. Hop, ok. Même là, les projets avancent doucement. Les discussions ne sont pas peut-être fluides comme on voudrait. Allez, les couples. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y en a. Ok, d'accord. Donc, il y a certains couples peut-être qui sont justement très axés sur les enfants, un peu plus sur février. Alors, peut-être que c'est des naissances, peut-être
parce que c'est l'anniversaire de cet enfant. On a vu qu'il y avait des festivités, c'est possible. Peut-être qu'il faut s'occuper de faire un dossier, d'amener l'enfant, je sais pas moi, chez l'ophtalmo, prendre rendez-vous, chez des spécialistes comme, un orthophoniste, voyez? En tout cas, il y a peut-être des rendez-vous en ce sens-là. Il y a peut-être des rendez-vous à l'hôpital pour ceux qui souhaitent, pour celles qui souhaitent tomber enceinte. Peut-être que vous avez besoin de vous rassurer, d'aller voir un spécialiste, c'est possible aussi. Donc on va aller voir ça. Allez, beaucoup d'émotions. Ah, c'est rigolo, elle me fait vraiment penser à elle. C'est vraiment, pour moi, vous voyez, elles sont en bleu toutes les deux. J'adore. Et il y a vraiment un lien, donc ça me, vraiment, on vous dit, vous êtes dans une énergie très, très émotive, on est quand même à fleur de peau, quoi. Voilà, on est à fleur de peau. Peut-être que pour certaines, il est question de grossesse, donc ben, on le sait, les hormones, voilà, ça va, ça vient, hein, ça nous joue des tours. Bon, là, les amis, si vraiment vous attendez un enfant, on vous dit bonne nouvelle. Vraiment. Ok, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, pour ceux qui ont les enfants déjà là, déjà grands, déjà là, hein, on va dire, déjà sur Terre, euh, ça grandit bien. Pareil, vous étiez peut-être en attente de nouvelles pour votre enfant, pour vos enfants. On est peut-être dans une démarche, voilà, de les mettre peut-être dans un autre établissement. Donc, on commence à faire des dossiers, tout ça. On vous dit, c'est bon, ça se met en place et on libère la tête un peu là. On se libère l'esprit puisque les choses se passent comme on le souhaite. En tout cas, c'est quand même positif. Alors, ouais, moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Mais vraiment, pour moi, là, on parle de grossesse. Alors, j'arrive hein, pour les autres. J'arrive. Ouais, 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 ouais. Là, pour moi, on parle vraiment d'enfant. On vous dit qu'il y a un cadeau, qu'il y a peut-être effectivement des prises de sang, des rendez-vous chez les spécialistes, ben, les échographes, les gynécos, ben voilà, hein, tout le bataquès pour suivre la grossesse. Et voilà, c'est tout ça en fait. Les examens qu'il faut passer et tout. Là, ça me parle vraiment de ça. Et c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. C'était bloqué, vous n'arriviez pas à tomber enceinte. Et ça y est, ça se fait en fait. Il y a une libération. Et en fait, c'est pour ça que vous êtes dans la dame de coupe. Vous êtes dans ce truc d'amour en fait. De, de joie, de donner la vie. Enfin, voilà, c'est l'accomplissement de quelque chose de tellement beau en fait. Donc, bon, mais je suis trop contente pour vous. Pour tous les autres, attendez, j'arrive. Je change un peu le truc là. Mais alors, pour ceux qui ont déjà les enfants, qui ne, c'est pas votre, voilà, vous n'êtes pas dans ce mood-là, on vous parle voilà d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, mais c'est quand même quelque chose de familial. Il y a peut-être un projet de famille. En tout cas, on en discute, on commence à regarder les choses. C'est pas franchement là encore. C'est voilà, on met ça sur la table, on parle, on papote et on voit ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire et ce que les autres veulent faire en fait. Voilà, il y a vraiment un échange comme ça et les choses se décanteront plutôt, vous voyez, on vous dit peut-être 6 mois, 6 mois, ça nous fait le mois d'août. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai l'esprit de l'été, donc ça peut être sur le mois d'août que des choses voilà, se mettront en place. On est tranquille en fait, on est pressé de rien. On veut juste peut-être changer quelque chose. Voilà, peut-être que vu que le mois d'août c'est avant la rentrée, il y a peut-être ce truc de voilà de parler avec les enfants. Qu'est-ce que tu veux faire à la rentrée? Il faut qu'on commence à s'en occuper. Vous voyez, tout ça. Moi, ça me parle vraiment de ça. Donc, je suis désolée, je reviens toujours sur les enfants, mais c'est vraiment, vraiment la dynamique. Donc, je pense que voilà, la plupart d'entre vous sont dans cette dynamique-là. Allez. Ah oui, je voulais l'associer, pardon, avant de passer au célibataire, je voulais l'associer à deux cartes des miroirs. On va voir si ça saute tout seul. Deux cartes. Ok, un et, et deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut éviter de tout envoyer balader, balancer, balader. N'envoyez pas tout balader. Voilà. Donc, il y a des choses, voilà, dans le couple, on n'arrive peut-être pas à discuter. Voilà, ça vient pour le reste, vous voyez. On n'arrive peut-être pas à discuter, à se dire que de toute façon, c'est un peu peine perdue, donc on prend de la distance dans son couple. Voilà, bon, ça, on vous dit d'éviter ça, d'accord? Il faut vraiment discuter, il faut se libérer d'un blocage là, d'accord? Ça, c'est pour tous les autres.
Après, justement, pour celles qui voulaient un enfant, on vous dit, ça y est, vous étiez peut-être dans ce truc de on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. On met l'échec loin, ça y est, c'est là. D'accord. Et donc, pour tous ceux voilà, qui ne sont pas dans cette dynamique, on vous dit discutez, ne soyez pas trop sévère, trop fermé en fait avec votre autre. Essayez de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Essayez de comprendre, alors je sais c'est compliqué, mais essayez de comprendre l'autre et peut-être différents points de vue. Voilà. Ne pas rester campé sur ses positions et penser que vous avez raison. Vous avez peut-être raison, mais faites le tour quand même. Faites le tour, voir un peu les autres cas, les autres avis. Essayez de comprendre votre partenaire avant de claquer une porte ou avant de faire quelque chose de se renfermer en fait. Voilà. Allez, on continue donc le côté sentimental pour les célibataires. Alors, bon, les célibataires, vous êtes à fond dans je veux construire quelque chose, je veux du solide, de la relation stable. Alors, les célibataires. Voilà. Oh, ben c'est bien. Encore une fois, on retrouve notre fameuse dame bleue, donc qui est associée à la dame de coupe, hein. Je l'ai sortie pour les couples, je l'ai sortie pour les célibataires. Et donc là, par contre, la dynamique, c'est je passe à autre chose. Voilà, je passe à autre chose. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Vous coupez quelque chose qui vous, comment qu'on dit, euh, qui vous prenait trop de place dans l'esprit, quoi. Vous voyez? C'était, ouais, ça, oh là là, je suis horrible avec mes pertes de mots là. En fait, ça brouillait vos pensées, quoi. Vous étiez tout le temps en train de penser à ça. Et donc, en fait, vous passez à autre chose. Voilà. On est ce lion, on est cette force. On retrouve sa force intérieure, son indépendance, sa vitalité, en fait, hein. Voilà. Parce qu'on était trop dans ça. Alors attention de ne pas être trop dans ça, mais c'est-à-dire que la chauve-souris, c'est perte d'énergie, sensation de trahison, sentiment de trahison, hein. On a peut-être vécu des choses un peu compliquées, donc il a fallu s'imposer, se battre contre ça, mais ça vous a coûté en énergie, et peut-être un peu plus, mais en tout cas, vous étiez à plat. Voilà. Donc là, gros changement pour vous, pour ce mois de février. Je vous dis, on bazarde cette histoire-là. On bazarde à la chauve-souris. Ah. Et on change son état d'esprit, on lâche prise, on va ailleurs. C'est magnifique. Oh, j'adore. Et j'adore parce que là, vraiment, vous reprenez le contrôle de votre vie et vous êtes déterminé à passer à autre chose. Clairement, là, on va loin, on laisse le passé derrière, en fait, et on attire de nouvelles vibrations. Donc, je vous vois sortir, je vous vois rencontrer du monde. Alors, je pense que c'est de votre fait à vous. Je pense qu'en fait, vous voulez pas, vous sortez, vous dites pas, je vais rencontrer quelqu'un sûr, quoi. Vous voyez, vous êtes plutôt dans cette dynamique. Je sors parce que ça me fait du bien. J'ai envie de faire la fête, j'ai envie de voir un peu les gens, mais je me dis pas que je vais rencontrer quelqu'un. Voilà. Et ouais, ça fait longtemps, hein, je pense que vous êtes dans cette progression qui n'arrivez pas à passer au-dessus. Ça y est, les amis, vous y êtes, hein. Ah oui, là, terminé. Là, ce qui vous a mis au sol, vous me l'enterrez, vous me faites le deuil et ça y est, quoi. Ciao. Ciao le passé, bonjour le futur. Ok, vous avez peur. Vous avez peur, c'est normal. Mais regardez, regardez, c'est trop beau. Oh, je suis trop fan. Donc, on a vraiment, cette transformation, c'est la carte centrale en plus. On vous dit, les choses changent. Alors, c'est vous, hein. C'est juste vous. Vous le devez à vous-même parce que vous avez fait le job. Vous avez, c'est bon, vous avez passé votre croix. Vous avez passé votre chagrin. Vous avez fait votre deuil de cette relation-là qui est passée. Et vous acceptez les changements maintenant. Voilà. Maintenant, je veux que ça change. Donc, j'acte mon changement. Non pas sans crainte, hein, c'est clair. Il y a de la peur et tout, mais regardez ce qu'on a là. On a les 2 cœurs, donc c'est vraiment une rencontre forte. On le voit, parce que même si vous sortez, vous n'êtes pas dupe, vous savez très bien que vous n'allez pas vous dire: «Je sors, je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie dans cette soirée, je sors une fois et c'est bon, quoi». Non, non, vous sortez pour vous faire du bien, en fait. Je ne sais pas si vous allez rencontrer cette personne à cette soirée-là ou pas.
C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que vous êtes dans une dynamique de reprendre le contrôle de votre vie, de faire la fête, de passer des moments de partage, de joie et d'être entouré des personnes qui vous sont chères. Voilà où on en est. On laisse tomber ça. On laisse tomber le chagrin, l'isolement, broyer du noir, ressasser le passé, tout ça, c'est fini en fait. On l'enterre. On veut changer. On change sa façon de penser. Ça fait un peu peur, c'est clair. Mais regardez, vous attirez vraiment un nouveau départ en amour. Il y a vraiment quelque chose de top qui arrive. Ok, allez. Je vais l'associer à 2 cartes de l'oracle des miroirs. On a bien qu'elle tombe toute seule. Oh, oh mon Dieu, que c'est beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on a l'examen et l'homme. Donc, je le dis, hein, on est toujours pareil dans ces tirages généraux. Euh, Ça peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme, comme la femme peut représenter un homme aussi, d'accord? Donc là, on parle vraiment, on vous dit, il y a une réussite dans une rencontre, en fait. On rencontre l'autre. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Mais la rencontre, elle est là, en fait. Donc, et puis, on a la réussite. Donc, il y a ce truc de, allez, je sais ce que je veux plus en tout cas. Voilà, je sais ce que je veux plus et je fais confiance à la vie en fait. Donc oui, il y a une réussite. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être fin février, peut-être que c'est en mars. C'est toujours compliqué de dater les événements. On est campé sur février, mais voilà, ça peut déborder, franchement, on va pas se mentir, vous le savez très bien. Surtout que c'est en fin de tirage. Voilà. Mais pour moi, il y a quand même une réussite. Et il y a ce truc de d'aller vers l'avant. Et ça, c'est magnifique. Donc bravo. Bravo, bravo. Allez, on se termine avec un petit tirage avec l'oracle de la triade pour l'évolution spirituelle. Donc où vous en êtes et le petit conseil en fait. Ok. Bon, mais déjà on a la réussite, c'est magnifique, puisque du coup, je pense que vous avez vachement bossé sur vous ces derniers temps. Ben voilà. Je parle d'action et j'ai la carte de l'homme qui saute, mais bien évidemment, en fait, on était vraiment dans cette dynamique de passer à autre chose, passer une étape en fait dans sa vie spirituelle. Et avec la dame de coupe, on vous dit que quand même, il y a ce truc. Je vous l'ai dit, à chaque fois que je parle de la dame de coupe, je me frotte les mains parce que j'ai l'impression qu'il y a ce dynamisme, ce magnétisme, pardon, un don, une intuition, une forme de médiumnité, hein, de clairvoyance, de clairaudience en tout cas. On vous dit, il y a une sacrée évolution et vous êtes sur le bon chemin. Il se peut que certains d'entre vous fassent ou ont fait une formation, en train de faire une formation, voilà. On est dans un truc comme ça. Alors, formation, c'est pas forcément quelque chose de diplômant, c'est peut-être aussi s'entraîner. Je sais que pour le magnétisme, on va magnétiser un aliment, du riz, enfin, vous voyez, on fait tout ça pour voir un petit peu comment ça évolue et quelle est sa force. Voilà, on peut faire des exercices à la maison. En tout cas, on vous dit bravo parce que vous êtes dans cette évolution, vous êtes sur le bon chemin et vous allez acquérir et comment on dit, vous accaparer ou je ne sais pas comment dire, en fait, prendre les pleins pouvoirs de votre don, en fait. Voilà, vous allez découvrir vraiment la puissance que vous avez et vous allez mettre à profit. Voilà, pour faire le bien, pour développer l'amour, pour mettre les gens dans la guérison, souvent émotionnelle. Voilà, vous allez apporter votre aide en fait. Donc bravo, puisque du coup, ben, ça vous remplit aussi, quoi. Voilà, et c'est ce qu'il faut, en fait. Il faudrait que tous, on s'entraide et se tienne la main, on s'apporte la lumière, en fait. Donc, bravo à vous. Bravo de faire ça, c'est beau. Et c'est porteur pour votre âme, pour vous, quoi. Surtout, en fait. Voilà. On le fait pour les autres, mais quelque part, ça nous fait grandir énormément, quoi. Donc, voilà pour ce premier choix, les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce like pour me donner du soutien. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où tous les jours je poste la petite vibration du jour. Et pour ceux qui le souhaitent, j'ai mon site internet dans la barre de description si vous voulez un rendez-vous. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et au mois prochain. Ciao, ciao. Allez, on passe au choix numéro 2, les amis, pour ceux qui ont choisi la druse d'améthyste. On va aller voir tout de suite ce qui se passe avec le tarot des sorcières. Donc,
Cette carte-là, elle doit refléter l'ambiance, l'énergie du moment. Ok? Donc, si vous avez hésité entre deux cartes et que cette carte ne vous parle pas, alors peut-être allez voir sur l'autre choix. Donc, le 8 de coupe. On se retrouve ici avec un 8 de coupe. Donc, c'est une carte quand même qui parle d'émotion, qui parle de changement. Voilà, le 8 de coupe, c'est quand même la carte du changement. Alors, on peut vouloir changer d'émotion, changer d'état d'esprit, ce côté où on craque un peu là, on en a marre. Voilà, le 8, c'est le sigle de, voilà, de l'infini, c'est le sigle du karma, enfin voilà. Donc, il y a ce côté où, en fait, on en a marre de tout ça. Voilà, on veut du changement. Alors, attendez, je remets mon pull en même temps que je vous parle. On veut du changement. Voilà. Alors, ça peut passer aussi sur des changements euh, euh, matériels. Il peut y avoir des déménagements, des mutations, il peut y avoir tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt une carte qui nous dit stop. Le passé appartient au passé. Maintenant, regardons devant. Voilà. On laisse les choses derrière soi, en fait. On veut couper des liens, des situations, des choses comme ça qui nous apportent plus rien, quoi. Voilà. Donc, ça peut aussi nous dire gros nettoyage, pas de printemps, du coup, hein, nettoyage d'hiver, nettoyage de février. Vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre chez vous, de tout ce que vous gardez et qui n'a plus aucun sens. En fait, on balaye. On va vers autre chose, en fait. On va vers du mieux, avec détermination. En fait, on veut aller vers un avenir meilleur. On souhaite ça, en tout cas. On se dit on se dit qu'on est allé trop loin, peut-être qu'on n'a pas mis des limites et peut-être qu'on s'est trop laissé marcher dessus ou peut-être qu'on a trop attendu sur certaines choses. Et là, il est question de voilà, poser des limites saines, changer d'état d'esprit, peut-être changer de lieu d'habitation, de travail ou en tout cas, voilà, je veux de la joie dans ma vie, je veux de la joie. Ok, donc on va aller voir ça. Alors, on commence avec donc un général avant tout. Un général pour vous qui avez choisi donc la Druse. Alors, et regardez ça, il y a quand même un sacré nouveau départ, les amis. Mais vraiment, hop, on a la carte du papillon derrière, donc il y a une fin, un changement, une fin, un renouveau, quoi. On vous dit, c'est une certitude, vous êtes dans l'action, les amis. Il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, on va se la mettre comme ça. Allez. Et où elle est cachée? On va prendre celle qui est cachée là. Hop, ici. Allez, un tirage général pour voir un petit peu ce qui vous attend sur le mois de février. Bon, bah déjà, on a un papier important. Ça peut être un CDI, un acte notarié, un héritage, un remboursement, un contrat, peu importe. En tout cas, il y a des démarches là qui sont importantes, qui arrivent. On vous dit, vous passez à un plan supérieur. Ok. Bon, l'émotion, toujours, je le répète, on est en année 9, donc l'année 9, c'est les émotions. On est un petit peu à fleur de peau, les amis. Donc c'est vrai que si arrive à nous une bonne nouvelle, un courrier important qu'on attendait, ouais, attendez-vous à être dans l'émotion, hein. Franchement, vous allez être dans l'émotion. Ok, alors ça peut être en place pour l'été, s'il faut, hein, d'accord? Donc, ce qui fait que on n'est pas encore sûr, tant qu'on n'y est pas, on se dit, euh, on se dit, je sais pas quand même. Mais si, soyez confiants, enfin voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, on vous dit qu'il y a quand même des choses qui arrivent, des choses qui se mettent en place. Il y a ce nouvelle vie, nouveau projet. Je pense qu'on balance les doutes, justement, hein. C'est bon, vous avez assez douté, vous avez été assez dans l'attente et dans la crainte. Maintenant, voilà, on s'aime en fait. On s'aime soi, on se donne de l'amour, on se donne de l'attention, de la bienveillance. En fait, on se chérit soi, en fait, d'abord, avant tout. Voilà. Donc, il y a ce truc de reprendre les rênes de sa vie et de reprendre le contrôle sur son avenir, en fait. Voilà, d'attirer le positif.
Voilà. D'arrêter de douter, d'arrêter d'être dans le down là, et de passer à autre chose. Ok? Alors, on va aller voir tout de suite côté professionnel ce que ça nous donne. Allez, côté pro, pour ceux qui ont choisi la druse de l'améthyste. Hop. On y va. Le pro. Alors, oh, ah ben. Donc, voyez bien que là, il est question de retrouver un équilibre. Il est question d'arrêter peut-être quelque chose qui vous plombait un petit peu. Peut-être que vous êtes dans un endroit, un environnement où il y a pas mal d'hypocrisie, des choses que vous n'appréciez pas, des personnes qui parlent derrière votre dos. Tout ça, ça commence à vous titiller sévère en fait. Voilà, ça, il va falloir que ça s'arrête. Je veux retrouver mon équilibre à tout prix. Voilà. Donc là, maintenant, peut-être que certaines personnes sont démasquées aussi. Il y a de la déception de la part de certains. Donc, c'est bien dommage. Hop. Oui, ça fait toujours mal, en fait, mais bon, on n'est pas prêt de passer à autre chose. Ce serait bien que tout le monde serre les coudes et que tout le monde soit content pour tout le monde, mais que voulez-vous? On n'en est pas tous au même niveau. Alors, voilà. Donc là, vous êtes fatigué. Voilà, tout simplement, on en a marre, en fait. On en a marre du pro. Soit vous êtes bloqué, soit vous n'arrivez plus à, bah, à avoir de l'espoir ou à essayer voilà, vous étiez peut-être quelqu'un qui arrondissait toujours les angles, qui ont fait en sorte que toujours tout se passe bien, que mais là en fait c'est bon, ça vous a gonflé quoi. Parce que justement vous êtes toujours cette personne solaire, voilà, avec pleine lumière qui vous apporte, qui vous apportez beaucoup de bonheur et d'amour et de tout ça dans votre travail. Et en fait vous êtes déçu. Donc c'est pas grave, regardez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Oh, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, laissez le passé derrière et concentrez-vous sur l'avenir. On vous dit qu'il y a des récompenses qui arrivent, la récompense de tout ce que vous avez semé. On dit que votre boulot, vous l'avez bien fait. Alors, si vous êtes employé, ben oui, on va parler de la hiérarchie. On vous dit il y a un nouveau contrat qui arrive. On peut passer en CDI si on est en CDD. Il peut y avoir une augmentation, il peut y avoir euh, une promotion dans les responsabilités. En tout cas, on sait que vous en êtes capable, vous l'avez prouvé 1000 fois. Si vous êtes à votre compte et que vous travaillez seul, on vous dit, voilà, vous êtes peut-être bloqué, vous attendez que les choses s'améliorent, se développent, mais voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, je n'ai pas d'amélioration. Si, ça y est, il y a quelque chose qui se coupe. Avec le 8 de coupe, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui commence. Donc, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles, on vous dit qu'il va y avoir des mails, des prises de contact, des prises de rendez-vous, peu importe, je ne sais pas dans quelle branche vous êtes, mais on vous dit que le téléphone va sonner et que des mails vont être envoyés. Voilà. J'ai beaucoup la notion de mail pour vous, pour février, donc surveillez vos boîtes mail, les spams et tout ça peut-être, c'est important. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que vous faites votre travail par amour et avec bienveillance, et ça paye en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, si vous êtes dans une période de blocage, ça va se débloquer assez rapidement, hein. Sur le début février, ça se débloque, hein. Voilà. Ok, cool. Allez, on va aller voir avec le côté financier et matériel. Allez, le côté financier et oulala, matériel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous avez peut-être un projet de famille, peut-être, pour certains. Alors, l'argent. Ah, l'argent est un petit peu un problème sur le mois de février. Alors, pourquoi? Enfin, le mois de février, non, sur l'état actuel, hein, voilà. On a peut-être des blocages. Mais si vous avez un projet familial, peut-être que celui-ci attend des réponses, on attend quoi. On a peut-être eu un refus d'une banque si vous êtes dans cette, euh, dans cette étape-là. Alors, vous y voyez bien là? Ouais. Alors, voilà, on est là en fait. On est là, on est dans l'action, on a des idées, on a envie,
on se bat, on débat, d'ailleurs avec les uns les autres, j'ai envie de faire un projet matériel, mais je suis bloquée, en fait, je suis bloquée. Peut-être que les banques ne vous suivent pas, peut-être que vous avez du mal à trouver, heu, un soutien financier, en fait. Alors là, on se détend, on se dit on se dit: «Je vais aller, au lieu d'aller, à la bagarre, à la guerre, je vais aller trouver des gens, et écouter un peu, les avis de chacun. Peut-être qu'il y a une solution qui va arriver comme ça. Peut-être que ces gens-là que je perçois, c'est peut-être des courtiers ou des gens, voilà, qui vont faire peut-être le job pour vous, pour éviter de vous fatiguer à quelque chose, parce que là, je vous vois usé, en fait. Ouais, il y a un projet familial. OK. Je pense, que ça sera quand même pas sur février que cela va s'acter. Alors, il y a des changements. Il y a des changements, on le voit de toute façon, le 8 de coupe nous le dit. Il se peut que certaines d'entre vous déménagent ou ont envie de déménager. Bon, on met pas, la charrue avant les bœufs, on se détend. En fait, il faut pas aller trop vite. Là, j'ai une notion de: «Je veux aller, plus vite que la musique». Donc non, les amis, on réfléchit, on prend des conseils, on écoute, on voit un peu ce qui se passe autour de soi, vous voyez? Faut pas se précipiter. Ce projet, il va se faire, puisqu'on voit que quand même ça vous tient à cœur, ça va se faire. Mais voilà, ne forcez pas trop les choses en fait. Ça va se passer, d'accord? Après, pour ceux qui sont pas dans cet, état d'esprit-là, on vous dit qu'il peut y avoir des dépenses concernant les enfants, concernant un déplacement. Peut-être que certains peuvent, avoir un déplacement à faire pour aller voir des membres de la famille ou des gens tout comme en tout cas. Heu, donc attention sur la route, attention à un PV, attention à voilà, des choses comme ça en fait, à un pneu peut-être aussi, mais enfin, c'est pas très grave non plus, mais ça fait suer. Ça fait suer, ça nous retarde, ça nous fatigue, ça nous fait perdre de l'argent parce que si c'est un pneu, ben, il faut changer les pneus. Enfin voilà quoi, c'est bon quoi, il y en a marre. Donc il y a un peu tout ça. Voilà. Après, si vous faites attention, si vos dépenses sont maîtrisées, si vous n'allez pas plus vite que la musique, alors pour moi, ça devrait aller. Oui, ça vous fatigue, vous êtes là, au pied du mur, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il va falloir encore un petit peu se montrer patient. Voilà. Est-ce que ça veut pas c'est pas en rapport avec cette, prise de poste qu'on a vue, voilà, où il y a une évolution qui se passera derrière, mais forcément, ce sera qu'au mois de mars, en fait, que les choses vont peut-être pouvoir se décanter, d'accord? Donc on se détend, on fait attention, il n'y a pas beaucoup de jours sur février, ça devrait bien se passer. Allez, je passe au côté sentimental, hop, et je commence par les couples. Allez. On y va. Les couples, sentimental. Allez. Alors regardez. Vous voyez, là, je parlais juste avant de matériel, de financier, avec des blocages. Là, ça me parle encore d'un retour certainement négatif d'une banque ou voilà, d'un organisme de crédit ou je sais pas, quelque chose d'important, un procès. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être tellement de choses en fait. Voilà, vous l'adaptez. En tout cas, il y a une démarche administrative qui n'a pas fonctionné. Et pourtant, tout n'est pas fini, puisqu'on vous dit que quand même il y a une évolution. Voilà. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien. Voilà. Je parle, les amis, c'est général, d'accord? Je ne suis pas dans vos vies à voir ce que vous vivez, mais on vous dit en tout cas que la chance devrait tourner et qu'il y a une évolution de votre situation actuelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais les couples. Je fais les couples. Alors, un peu paumé. Un peu paumé, un peu en train de tout remettre en question, on est en train de tout mélanger, peut-être. On est dans une grande confusion mentale, en fait. Et ça joue, beh, sur ses relations, forcément. Donc on a envie d'être seul, on a envie, de ne pas parler, clairement. On a envie d'avoir la paix
d'avoir la paix. Je pense que, il y a pas de problème dans votre couple, c'est juste que là, vous en avez ras la casquette et que vous voulez pas, soit vous expliquer, soit communiquer, échanger sur tout ça, vous en avez ras la casquette. C'est vraiment ce que je ressens, ce côté où je suis fatiguée. Voilà, les émotions. Donc vous avez peut-être envie d'être seul, dans votre coin, voilà. Mais on voit bien, encore une fois, qu'on coupe quelque chose, qu'on se libère de quelque chose, d'accord? Il y a bien un changement pour ceux qui le souhaitent de foyer. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, ça nous confirme bien, c'est un mal pour un bien. Il va y avoir des changements, il va y avoir une nouvelle vie, un nouveau foyer, peut-être une nouvelle naissance pour ceux qui le souhaitent, c'est possible, avec la cigogne. En tout cas, un nouvel engagement amoureux, quelque chose de concret. On peut parler d'un mariage, on peut parler de tout ça. Tiens, ça peut parler de ça. Pour les couples qui veulent se marier, par exemple, on ne trouve pas le lieu, on ne trouve pas l'endroit, soit c'est booké, soit enfin, c'est trop cher, soit c'est... Voilà, donc ça peut parler de ça. Regardez, ça va bien se passer. C'est que c'est pas le lieu pour vous, c'est pas le lieu pour votre union en fait, c'est pas votre vibration. C'est peut-être beau sur le papier, mais c'est pas pour vous. Donc on se libère de toutes ces craintes, de toutes ces peurs, de tous ces blocages en fait. Vous êtes avec la bonne personne, vous vous soutenez, même si voilà, vous voulez être seul, peut-être que votre partenaire aussi a besoin de s'isoler, et vous vous comprenez. Donc vous respectez ça, vous respectez cette indépendance, ce côté où voilà, ce soir, moi je suis dans ma chambre sur la télé et toi tu es dans le salon et sur ta télé aussi, quoi. Vous voyez, c'est possible ça en fait, hein. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a cette envie commune de faire autre chose, de mettre au monde ce projet, d'accord? Et ça va se faire en fait. Il faut juste être patient. On vous dit que les choses vont se décanter petit à petit. Voilà. On est sur l'année 2025 quand même, hein, parce que je ne veux pas vous dire de date, parce que déjà d'une, je ne l'ai pas. De deux, ça serait trop facile. Et de trois, sinon, c'est pas possible. C'est pas possible de dire des dates. Donc, sur l'année, les choses vont se décanter. Pour ceux qui connaissent, on a la période automne, été-automne là. Donc ça peut parler en ce sens, d'accord? Mais pas pour tout le monde. On reste quand même sur du général, d'accord? Donc en tout cas, les choses vont se décanter. Laissez passer l'hiver. Voilà. Ressourcez-vous, reposez-vous. Ne perdez pas de vue votre objectif commun à tous les deux ou en commun en famille. En tout cas, les choses vont arriver, d'accord? Et vous avez le droit de ne plus avoir envie de faire telle ou telle tâche. Enfin, ouais, on est fatigué en fait, hein, de son quotidien et on a le droit. Hein. Année 9, hein. Année 9. Ça va être ça, ça va être ça, les amis. Je vais le répéter toute l'année. Allez. Oh, j'ai oublié de vous faire. Attendez, les couples, attendez, bougez pas. Partez pas. Partez pas. On a oublié de faire 2 cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je vais aller les chercher parce que sinon je sens que ça va pas partir. Hein. Alors, les couples. Eh ben voilà, eh ben voilà, mais c'est ce qu'on voulait en fait. Donc il y a bien des choses positives qui arrivent, les amis. Donc on lâche l'affaire. Vous voyez, pour ceux qui sont dans cet état, dans la situation d'une vente, d'un achat, d'un projet, peu importe lequel, d'un attente d'un verdict, d'un jugement, ça va aller. Ça va aller. Peut-être qu'il est question de faire appel. C'est fatigant, c'est pénible, mais ça va le faire. OK? Il vous faut le faire. Parce que là, on voit que les choses, le soleil arrive, la justice est rétablie. En fait, l'équilibre est rétabli. Donc, puis 2 fois. Donc, pour moi, on lâche pas l'affaire et vous allez voir, il y a un revirement de situation positif pour vous. Trop bien. Allez, c'est bon, je passe au célibataire. On y va. Allez, hop. Les célibataires. Je pense qu'on a un petit peu envie de s'amuser là. Alors, on va aller voir ça. Et ouais. Et oui. Alors, on a 2 cas de figure. On a ceux qui veulent s'amuser, qui prennent rien au sérieux. Vous avez raison.
Et il y a ceux qui voulaient quelque chose et qui se sont fait un petit peu bananer. Flûte, flûte, flûte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les célibataires. Et ouais. Bon, ça confirme ce que je viens de dire en fait, hein. On a envie de ne pas se prendre la tête. On a envie de ne pas se prendre la tête et en même temps, ça vous coûte quand même. Vous voyez? Donc là, il y a peut-être il y a eu une période de sortie, de bringue, de fête, de bon, alors on vous dit attention au côté financier les amis, hein, ça vous coûte, ça vous coûte. Là, je parle, voilà, ça va parler qu'à un certain nombre de personnes, mais peut-être que vous êtes trop dehors et trop dans la fiesta, quoi. Alors, bon, après tout va bien, hein, mais oh, j'adore quand ça fait ça. Et ouais. Donc, il y a vraiment ces deux côtés-là. Il y a vraiment ceux qui se sont amusés et tout ça. Bon, mais là, maintenant, vous avez compris. Peut-être, voilà, avec le vide de couple, je laisse le passé derrière. Maintenant, je veux passer à autre chose. Ça m'a coûté en énergie et en argent. Maintenant, ça suffit. J'ai pas rencontré franchement quelqu'un, hein. Voilà, de toute façon, vous n'étiez pas dans cet état d'esprit. Même si peut-être que au fond, oui, hein, mais c'est pas comme ça, voilà, que ça peut vraiment marcher. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de vouloir faire la fête, de profiter, je suis pas sûre que, voilà, à part d'être avec quelqu'un qui soit dans le même mood que vous, voilà. À un moment donné, en tout cas, il faut se calmer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là. Après, il y a ceux qui étaient partis pour faire quelque chose de bien, de se caler, qui se sont fait bananer. Et là, ça fait mal. Ça fait mal, mais on vous dit c'est pareil. Il y a quelque chose de mieux derrière, en fait. Il y a quelque chose de mieux. Donc, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui va arriver là. Tout ce que je viens de dire, c'est ce qui vient de se passer. C'est en train de s'arrêter, ça. D'accord? Si vous êtes fait bananer, ça s'arrête. Si vous êtes ressorti, ça s'arrête. On passe à autre chose. Il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, on voit que quand même, on a la protection. On a ce côté-là où on sort comme ça, le jeune homme, le jeune homme, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça peut parler voilà, d'immaturité, ce côté où on est un peu, vous voyez, ben, soit trop pump it up, soit trop un peu naïf, quoi, j'ai envie de dire, hein, ou naïve. Donc, faut pas s'en vouloir de ça, parce qu'il y a eu peut-être ce côté où ça, cette culpabilité de se dire, ah, pff, pas cool, quoi, pas cool. Mais vous êtes dans votre protection maintenant, dans une bulle de protection. Et la coupe cassée, on la remplace avec deux coupes. Donc déjà, ça c'est beau, parce que là, ce côté où on est un peu seul et on se fait un peu du mal et tout ça, ben voyez, on est plutôt maintenant après dans la joie avec une autre personne. En fait, on partage quelque chose. Il y a de la communication, il y a de l'échange, c'est hyper abondant, c'est hyper fluide, il y a beaucoup d'amour. Ça n'évite pas les craintes, ça n'évite pas les peurs, parce qu'on n'oublie pas en fait, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et pourtant, on vous dit si, coupez, coupez avec le passé, laissez le passé derrière vous. Euh, voilà, ce qui s'est passé, ce n'est plus la même histoire, ce n'est plus la même personne. Donc, avancez vers ce renouveau. Arrêtez de vous faire du mal ou de vous saboter, en fait, passez à autre chose. Dites-vous que vous êtes hyper bien là, vous allez être dans une bonne dynamique pour février, il y a des rencontres de possibles, mais faut pas être superficiel et faux ou fausse, hein, voilà. Je parle, je parle de façon générale. Faut pas se mentir, faut pas mentir à l'autre, ça sert à rien. Si vous voulez en tout cas construire quelque chose, soyez honnête en fait, parlez avec votre cœur. Vous allez me dire oui, mais je me suis fait bananer, donc j'ai pas envie de recommencer. Oui, mais vous pouvez vous protéger, mais protéger ne veut pas dire mentir ou être s'inventer une vie ou être un peu je m'en foutiste en fait. Non, 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 c'est pas ça. Donc vous pouvez vous protéger, prendre le temps d'avancer, de discuter, d'apprendre à vous connaître. Mais c'est une énergie hyper positive là, ce que je ressens. C'est vraiment quelque chose, on vous a mis quelque chose là. Et d'ailleurs, c'est une rencontre un peu hors du commun, c'est-à-dire c'est pas, soit c'est pas votre style de personne, ou soit c'est pas une rencontre
comme on l'entendait en fait, hein, voilà. Ça sort un peu de votre cadre, vous voyez? Ça vous perturbe un peu. Cette personne, elle vous perturbe un peu. Voilà. Ah, j'allais faire comme les couples. Attendez, hop. On va le recouvrir, enfin on va l'associer avec 2 cartes, ok, de l'oracle des miroirs. Et ouais, sortez de ce truc-là en fait, hein. Parce que vous voyez, pour ceux... Oh, 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 il y en a beaucoup trop. Moi, je vais prendre celle-là et la retourner, mais... Ah, il y en a une autre là encore. Ouais. Moi, je pense que vous soyez les deux cas de figure, hein, le côté, on l'a compris, le côté festif ou le côté détruit, en fait, on va dire ça comme ça, hein. Le côté j'ai mal, vous vous êtes quand même enfermé dans un système de croyances et même si on est au milieu de la foule, on se sent seul. Et voilà. Et après, pour ceux qui se sont isolés, bon, vraiment, ça s'arrête, quoi. Il faut couper cet enfermement et on retrouve la tranquillité. Tranquillité d'esprit, la fleur de lotus. Enfin, il y a tous ces symboles qui vous disent ben, la sérénité, la tranquillité, euh, l'abondance en tout, en fait, dans la joie, dans l'amour, dans le partage. Tout ça, ça arrive, en fait, ok? Et vous verrez que vous serez en paix. En fait, tout simplement, on est serein. Voilà. On est serein et ça vaut tout l'or du monde. Allez, on finit ce tirage avec un petit jeu de la triade pour voir votre évolution spirituelle, voir où on en est. Alors, est-ce qu'elles vont tomber? Est-ce que je vais aller les chercher? Ok. Magnifique. Le papyrus et ok. Oh, oh, bah dis donc. Alors, les amis, justement, pour ceux qui sont dans cette avancée spirituelle, vous êtes peut-être en période de recherche. Vous êtes peut-être en train de lire des choses, de découvrir, d'écouter des podcasts ou des trucs comme ça. Euh, il se peut qu'il y ait des prises de conscience assez brutales, quoi. J'ai envie de dire, la foudre, là, se dit... OK, vous passez à une étape, c'est même pas une étape, c'est, vous passez à un plan supérieur, niveau spirituel, vous comprenez des choses, vous sortez d'un système de croyances hyper limitant. Heu, Ça me fait penser, voilà, peut-être que vous étiez quelqu'un peut-être de hyper cartésien, de, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis vous vous êtes ouvert et vous avez commencé à faire vos propres recherches et là, la foudre, pouah, se dit: «Ah ouais, mais en fait ça, c'est un lien avec ça et puis ça». Vous voyez? Il y a des prises de conscience comme ça, une évolution de votre âme, c'est magnifique et du coup, c'est pour ça que la 8 de coupe sort, c'est-à-dire que tout ce que vous étiez avant n'est plus, en fait. Mais en plus, c'est dingue parce que ça me fait penser, on est en année 9 et le 9, c'est la fin, vous terminez 9 ans. Il y en a certains, ils finissent 18 ans de cycle. Vous voyez? Je le vois en consultation. J'en ai plein qui finissent à 18 ans de cycle. C'est énorme, 18 ans. Donc, ça me fait penser à ça, en fait. Voilà, il y a ces fins de croyances, ces fins de certitude qui finalement, waouh, on en prend plein la tête quand même. J'avoue que c'est assez déstabilisant. Vous allez voir, ça va aller. Une fois que vous êtes là-haut, vous y descendrez plus et vous allez vouloir toujours upgrader, en fait, évoluer dans cette quête spirituelle. Donc on vous dit, continuez vos recherches, continuez d'apprendre. Attention, attention les amis, il y a certaines choses qui sont un peu enjolivées ou qui sont un peu portées. Voilà, il y a des gourous, hein, voilà, hein, clairement. Donc, on fait attention à tout ça. On n'écoute pas tout. On va vérifier les sources. On va vérifier si ça a été dit ailleurs et tout. Ben voilà, je ne vais pas vous expliquer non plus tout ça, mais en tout cas, vous le savez, voilà, euh, vous êtes curieux et la curiosité, en fait, vous fait énormément grandir. Voilà, on va s'arrêter là. C'est plus simple. Voilà les amis, écoutez, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce like, ça soutient mon travail. Mettez-moi un petit commentaire si ce tirage vous a parlé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, où je poste tous les jours la petite vibration quotidienne. Et sur mon site internet, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous avez le lien dans la barre de description. Voilà les amis, écoutez, merci pour tout, merci pour votre patience et je vous dis au mois prochain sans faute. Allez, des bisous, ciao ciao.
Allez, on va finir ce tirage donc avec vous, ceux qui ont choisi la pointe de fluorite. On va aller voir un petit peu voilà, le général et puis aller fouiller chaque domaine. On va commencer avec la carte du tarot des sorcières. Donc, on va aller voir un petit peu l'influence actuelle. Donc, il faut que cette carte vous parle déjà. Ce n'est pas quelque chose de prédictif ou qui va arriver sur le mois de février. C'est quelque chose qui est déjà en place. C'est déjà un état d'esprit qui est déjà là, en fait, hein. Donc, si vous avez hésité avec une autre carte, peut-être aller voir l'autre tas si celle-là ne vous parle pas. Voilà. Allez, on commence donc avec le chariot, les amis. Le chariot, donc la carte de la détermination, de la confiance en soi, de l'action. En fait, voilà, hein, le chariot, c'est je reprends les rênes de ma vie, là, je tiens les chevaux et c'est moi qui mène la barque, en fait. C'est moi qui conduis, quoi. Donc, je vais vers l'objectif que je veux atteindre. Voilà, je vais vers ce quoi je veux accomplir. En fait, voilà, on parle d'accomplissement, de confiance en soi, de détermination et d'action en fait, hein. On est vraiment, on lève tous les obstacles là. Là, on a les chevaux, vous voyez, qui ruent là, donc on a ce côté où on, on envoie tout balader, quoi. Voilà, il n'y a plus aucun obstacle devant soi. On a ce côté où on se, comment dire, euh, on commande un peu. Voilà, c'est une aptitude à commander en fait, hein, finalement. Donc voilà, vous êtes dans cette action-là, dans cet état d'esprit-là. Vous êtes prêt à faire péter toutes les barrières, à avancer avec détermination. Rien ne pourra se mettre sur votre chemin. Et du coup, vous êtes voilà, déterminé. Et surtout, on vous dit, maîtrisez vos émotions, les amis. Voilà. Donc je les répète, et je le répéterai tous les tirages, je pense, de tous les mois. C'est une année 9, l'émotion est en dents de scie, quoi. Vraiment, on est à fleur de peau, ou alors on peut être très fatigué. Enfin, vous voyez, c'est un jour c'est oui, un jour c'est non. Enfin, voilà. Donc là, avec le chariot, on vous dit d'autant plus de maîtriser ses émotions et d'essayer de driver un peu tout ça, quoi. Voilà. De doser, voilà. Histoire il faut doser, quoi. Alors, j'ai oublié d'enlever ça. On va mettre celui-là. Allez. Donc, on commence tout de suite avec un tirage général. Un tirage général pour la pointe de fluorite. Allez. J'espère que vous m'entendez bien. Attendez, je vais déplacer mon micro. Peut-être que ça sera mieux comme ça. Alors, on y va. Un tirage général. Ouh, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, les amis. On peut se réconcilier avec quelqu'un. Il peut y avoir des nouvelles d'une personne qui habite un peu loin ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça vous fait vachement plaisir. Alors, bon, ça commence bien. On va vers une réussite, là. On va vers ça. Ouais, vers une réussite, quoi. Vers ses objectifs. Il n'y a aucun problème. J'ai l'impression que tous les verrous sautent, en fait. Vous voyez? Alors, bon, celle-là, elle est sortie pour les trois tas, pour les trois tirages. C'est rigolo parce que ça nous confirme bien voilà, l'influence du neuf avec ses doutes, ses craintes, ses incertitudes, voilà, tout ce que le neuf peut créer. Puisque le neuf, c'est aussi le chiffre de l'illusion, un peu je manque de réalisme, ou je suis un peu, je suis dans ma rêverie, quoi, en fait. Voilà, donc ça m'étonne pas. À mon avis, cette carte, on va la voir très souvent. Donc, en tout cas, il faut se concentrer sur les premières cartes, puisque là, on vous dit quand même qu'il y a une réussite, que certains d'entre vous vont réussir leur projet. Vous mettez des projets en place, ils vont se mettre tout de suite à bien se développer, à bien fonctionner. Enfin, tout va s'ouvrir, tout va être fluide, en fait, j'ai l'impression. On vous dit de ne pas être trop dans l'impatience ou dans le côté où on veut aller beaucoup trop vite. Voilà, soyez pas trop impatient. Voilà. Les choses vont se passer très bien. Pour moi, il n'y a pas de problème, vraiment, si ce n'est peut-être votre impatience. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, puisque en fait, on voit que tout se déroule bien. Peut-être pas aussi vite que vous le voudriez vous, mais calmez-vous, d'accord? Calmez-vous, les copains. Donc,
On a ce truc de, on veut peut-être investir pour chez soi ou investir dans un bien immobilier, investir pour de la décoration, pour un projet peut-être professionnel. On peut investir pour la famille. En tout cas, il y a voilà, l'idée d'investir dans quelque chose qui nous fait vraiment plaisir en fait. Allez, on va aller voir ça. On commence par le pro tout de suite. Hop. Je vais peut-être allumer. On commence à faire un peu sombre. Allez. Donc on commence par le professionnel. Regardez ce qui saute, quoi. Cette carte, elle est pour vous, quoi. Allez. Donc le professionnel. Ah ouf, non mais regardez-moi ça, quoi. On vous dit qu'il y a des super bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être quelque chose qui avait du mal à se faire. On découvre pourquoi, comment et par qui, en fait, ça a été bloqué. Euh, on a quand même des super bonnes nouvelles. Il y a une espèce de reconnaissance, de récompense, d'honneur, de bonne réputation, une augmentation, puisqu'on a vu quand même la corne abondance. Alors, même si ce n'est pas que financier, on est quand même sur quelque chose de très positif ici, hein. Alors, eh bien, le côté professionnel. Ah ben ouais, j'en étais sûre qu'il y en avait deux. Eh bien, c'est pas grave, on va les prendre comme ça. C'est pour vous, c'est cadeau. Il y a un changement. Il y a un changement imminent, tout de suite même, si ce n'est qu'il est peut-être déjà en place en fait. Il est peut-être déjà en place et vous voyez, on se libère de quelque chose. Donc là, certains d'entre vous sont en pleine mutation professionnelle. Ça peut être vraiment un autre boulot, une reconversion. Vous voyez, on prend une nouvelle direction avec le chariot. Il peut y avoir effectivement, je vous dis, une promotion, quelque chose comme ça. Ok. Donc il y a un peu de... Ouais, vous voyez, il y a de la déception, je vous disais sur la coupe. Soit vous apprenez que des choses ont été dites, il y a eu des médisances, de l'hypocrisie peut-être. Vous apercevez que vous êtes dans une espèce de panier de crabe finalement et ça vous fait mal quoi. Ça vous fait mal. Alors là, on va aller voir les deux qui sont sortis. Ok. Donc, on vous dit que tout rentrera dans l'ordre, sauf que, voilà, la patience, encore une fois, on vous dit que il faut essayer de lâcher prise, essayer de ne pas se, se formaliser sur ce qui s'est passé. Il faut essayer de, voilà, de passer à autre chose, de se dire, voilà, de toute façon, c'est un cycle qui s'achève, hein. C'est OK. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des relations qui ne matchent pas. Donc c'est OK. En fait, c'est normal. Enfin, on a le droit, hein, voilà, de changer les choses, d'évoluer, de changer d'ambiance, de dynamique. Voilà, c'est pour son bien. C'est d'ailleurs même recommandé, hein, d'être en phase avec soi. D'accord? Le travail, c'est quand même important. On y passe la majeure partie de sa journée. Si on s'y entend pas et si c'est pas en phase avec soi, ça peut être très très long, quoi. Donc, moi, je serais plutôt d'avis à vous dire, oui, actez les changements, ne soyez pas trop triste parce que de toute façon, ça sera certainement mieux ailleurs. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, on va l'associer avec trois cartes du tarot persan. Oh, voilà, non, il y en a beaucoup trop. Hop. Juste une, s'il te plaît. Juste une petite dernière. Merci. Hop. Ah ben ouais. Ah là là. Alors, je ne sais pas ce qui se passe vraiment, puisque du coup, on reste sur du général. Mais c'est vrai qu'il y a des bâtons dans les roues. J'ai l'impression qu'on vous bloque un petit peu, euh, que vous avez cette énergie, cette dynamique d'aller vers votre réussite, d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Enfin, vous voyez, et donc là, encore une fois, le chariot vous dit, il faut tout péter. Elle, il faut tout péter. En fait, il faut y aller, quoi. J'ai l'impression qu'il ne faut plus avoir peur, il ne faut plus être dans la crainte. Il faut se méfier de certaines personnes, de certaines médisances, là. Ne dites pas vos projets, gardez vos secrets, ne faites pas confiance à tout le monde et allez voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Je pense qu'il vous faudrait commencer à regarder si vous ne pouvez pas partir ailleurs ou changer quelque chose. Si vous êtes associé, ben, à mon avis, c'est avec cette personne-là que ça commence à plus trop aller. Donc, essayez de préparer votre issue, votre second chemin, parce que là, pour moi, il y a quand même des déceptions et,
et avant de trop perdre, de temps, d'énergie, peut-être d'argent pour certains, mais il faut se préparer, en fait, voilà. Donc les guidances, ça sert à ça aussi, à se dire que, je suis avertie et je vais ouvrir l'œil, en fait, voilà. Donc on vous dit que le calme reviendra, mais je vois pas des grosses tempêtes et tout ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vois un changement qui vous perturbe un peu, mais qui vous chagrine surtout, mais vous en êtes conscient, en fait. Vous savez que vous devez aller ailleurs, il y a une réussite ailleurs, mais pour ça, il faut un peu se faire violence et soit faire accepter l'idée, soit accepter l'idée soi-même. Voilà. Voilà la dynamique sur le côté pro, les amis. Allez, on va aller voir pour le côté financier, matériel. Hop. Alors, l'évolution financière et matérielle. Bon, on a la sagesse. Je pense qu'on n'est pas foufou. On a la paix. Le ciel bleu sans nuage. Bon, ma foi, je pense qu'on est quand même pas mal. Il y a une amélioration, ou en tout cas, il n'y a pas de grosses craintes à avoir sur ce niveau-là. Hop, alors, allons-y. Donc voilà, on vous dit que le budget est maîtrisé, que vous savez, ben voilà, faites tenir vos comptes, vos dépenses, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Ça fait plusieurs fois que ça sort. C'est peut-être pas lié au pro ou j'en sais rien, parce qu'on a vu qu'il y avait un changement. Donc, est-ce que sur la fin du mois, vous n'allez pas avoir une opportunité professionnelle beaucoup mieux payée? Euh, on a vu sur le général qu'il y avait de l'argent, qu'il allait avoir quelque chose de très abondant. Alors, je vous souhaite une très très grosse somme d'argent, mais je ne suis pas là pour non plus vous vendre du rêve. Moi, je pense que la corne abondance, c'est surtout euh, une somme qui va vous permettre euh, d'être tranquille, on va dire, et d'apaiser peut-être vos craintes. Vous voyez? Ah ouais. Oh, incroyable. Donc, on vous dit de ne pas vous laisser faire. Là, on va parler à des personnes qui sont vraiment dans... là, de toute façon, on ne parle pas d'autre chose, puisque depuis tout à l'heure, je parle de la même chose. C'est-à-dire, on parle sur des gens déterminés. Il faut que j'aille vers ma réussite. Je dois réussir. Euh, il y a pas d'autre issue, en fait, que la réussite. Je mets tout en œuvre. N'importe quel plan dans lequel on est là, pour vous, si c'est professionnel ou que matériel, ou si c'est un projet qui n'a rien à voir avec le pro, vous voyez, c'est vraiment, ça va dépendre de vous, où vous en êtes. En tout cas, vous vous battez, vous allez ben, chercher les fonds, chercher des réponses, chercher du soutien. On sort de cet état-là d'attente ou de se dire, bon, je sais pas trop comment faire. Non, non, on va, le nerf de la guerre, quoi. On y va, on va chercher sa réussite et on a l'élévation. Donc, il y a bien une amélioration financière, il y a bien une évolution au niveau matériel, vous passez à un plan supérieur. Il peut y avoir une bonne nouvelle concernant une habitation, c'est possible, hein. Si vous étiez dans l'attente d'un procès, un prud'homme, je sais pas quoi. En fait, en tout cas, les choses sont positives, mais vous étiez dans l'attente depuis longtemps. Peut-être que vous avez même dû faire appel, que du coup ça a été retardé. Enfin, voilà, c'est peut-être tout ça que je vois. Et du coup, voilà, les choses finissent super bien, quoi. Et on peut passer même dans sa tête à autre chose. On lève les obstacles, on fait tout péter, on va ailleurs, on va vers sa réussite, on est déterminé en fait. Ben là, c'est exactement le même tirage ici. On est déterminé à aller vers sa réussite financière et matérielle. Donc, vous vous mettez en gros un coup de pied au derrière pour la dernière ligne droite. On ne lâche pas l'affaire, on y va. On va acquérir ce qu'on doit acquérir en fait. Allez, on en est où? On en est au sentimental. Allez, on en est au sentimental. Et je commence par les couples. C'est parti les amis. Les couples pour la pointe de fleurette. Alors, qu'est-ce qui se passe les couples? On dirait que vous êtes fatigués un petit peu là. Fatigué du quotidien, j'arrive plus à penser, j'ai plus envie, en tout cas, de penser. J'en ai marre, voilà. Il y a un peu ce côté, boum, boum, boum.
vous vous remettez un peu en question, il y a eu un déséquilibre, peut-être des déceptions dans le couple, des choses qui passent pas, des engueulades, en fait. Voilà. Et du coup, ça ressasse. Ça ressasse là, c'est dans votre tête. Donc, il faudrait couper ça, enlever cet état d'esprit, cette façon de penser. On vous dit, concentrez-vous sur l'avenir, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je pense que vous avez traversé des petits couacs. Voilà, des petits couacs. Ça peut être en rapport au fait de fin d'année. Il y a eu peut-être des choses comme ça, des déceptions avec votre partenaire. Et, euh, et votre chéri essaye de se racheter, en fait, je pense. Voilà, il ou elle hein, est attentionné, on est aux petits soins, on vous fait plein de, oui, de petites attentions, pas forcément des cadeaux matériels, mais vous voyez, des attentions pour s'excuser, hein, je pense. Ok. Après, effectivement, il y a peut-être des choses euh, pour vous, les couples, là. Alors attendez, je finis parce que ça prend une tournure. Waouh! Hop! Donc, il y a ceux qui sont blessés par leur vie professionnelle, leur vie sociale extérieure. Ça se ressent dans le couple. Vous avez besoin de vous isoler, clairement. Vous avez besoin d'être un peu seul, de comprendre les choses, d'analyser, pour pouvoir passer à autre chose. Vous êtes un peu bloqué. Là, le couple, c'est pas fluide en fait. Donc, on vous dit que les choses vont évoluer. On va pouvoir passer à autre chose et tant mieux. Donc, c'est après la première quinzaine. Voilà. Donc, troisième ou quatrième semaine de février, ça va mieux. Il y en a d'autres où c'est très compliqué. Et alors là, vous le savez, c'est pas un secret. C'est-à-dire, je ne vous révèle rien d'important là. C'est-à-dire qu'il y en a, ils en ont vraiment marre. Je pense que là, on peut parler à des couples qui ont envie même de se séparer ou de divorcer. En tout cas, on y pense énormément. On n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à le dire peut-être ou à l'acter, mais en tout cas, c'est là. La tendance est là, quoi. J'ai envie de me séparer, j'ai envie de divorcer. C'est compliqué, je ne sais pas comment l'annoncer ou comment agencer les choses. Il y a peut-être des enfants au milieu, il y a peut-être une annonce, vous voyez, même aux enfants. Certains vont devoir l'annoncer. En tout cas, si c'est votre cas, les amis, on vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente pour pouvoir vous lancer. Parce que c'est quelque chose qui vous travaille trop, depuis trop longtemps. Vous n'y arrivez plus, en fait. Voilà. Donc, vous êtes en couple, mais dans votre tête, voilà, vous avez envie d'autre chose. Alors, deux cartes, on va l'associer avec deux cartes. Ouais, ouais on est vraiment dans ces ressentis, ces émotions là, on les ressent. Ok, on les ressent, comment dire, on est dans l'intuition de ce qu'on doit faire. Enfin, vous voyez, on commence à capter tout ça. Euh, mais on n'est pas dans l'action. Voilà, c'est là où je voulais en venir. On n'est pas dans l'action. La jalousie qui sort derrière, on vous dit, alors il y a la jalousie à proprement parler, peut-être d'ailleurs que votre partenaire a commis l'irréparable, il y a une trahison de possible, en tout cas on découvre le poteau rose, on sait les choses et on a une opportunité de mettre ça sur la table et de dire voilà, tu m'as pris pour une imbécile ou un imbécile, il s'est passé ça, maintenant il faut qu'on acte les choses, terminé. Voilà, on peut parler de ça. Mais une fois de plus, les amis, vous êtes déjà dans cette dynamique-là, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez découvrir que votre partenaire vous trompe, puisque ce n'est pas le cas si tout va bien dans votre couple, quoi. En tout cas, il y a des conflits, pas forcément donc de la trahison, il peut y avoir des conflits, des désaccords, on n'est plus sur la même longueur d'onde en fait. Et votre partenaire peut vous jalouser parce que vous prenez un autre chemin en fait. Sans parler d'autres partenaires, vous prenez un chemin vers votre réussite, vous êtes déterminé. Et parfois, ce qui est dommage, euh, voilà, le partenaire est jaloux en fait. Le partenaire de vie est jaloux parce que mais pourquoi tu y arrives et pourquoi pas moi? Et vous voyez, il y a ce truc de voilà, c'est pas sain. Donc, soit vous avez l'occasion d'en parler, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez bloqué, quoi, la conversation là. Là, parce que même pour les couples pour qui tout va bien, je vois un isolement, en fait, ce côté où j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de fournir d'efforts et j'ai juste envie qu'on me foute la paix, quoi. Voilà. Donc, on est dans cette dynamique-là, les amis, pour février.
Donc ça va s'arranger. On vous dit quand même qu'il y a des beaux cadeaux, qu'il y a quand même quelque chose qui se, qui se présente et une opportunité pour arranger les choses, dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ça va beaucoup mieux derrière. Voilà. Allez, on part sur les célibataires. On va y arriver. Hop. Les célibataires. Alors, j'ai l'œil qui me pique, pardon. Hop. Les célibataires qui ont choisi la pointe de fluorite. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai encore le poignard à l'envers. Donc là aussi, il y a quelque chose qu'il faut couper. Hein. Le chariot est là pour vous dire on avance. Donc, très bien. Très bien, je pense qu'on reprend le cours de sa vie. Donc, on reprend les rênes, hein, tout simplement. Hop. Allez. Oh, regardez les célibataires. De suite, on sort les petits cœurs. Une petite rencontre là qui ferait du bien. Ben oui, ça serait un nouveau départ quand même. Ah ben c'est bien. Ah ben je suis contente. Parce que là, du coup, on parle vraiment d'une rencontre. Alors, soit vous vous caractérisez encore de célibataire, mais vous venez de faire une rencontre sans trop penser que ça pourrait marcher, mais bon, pourquoi pas. Donc, du coup, on est entre deux. Euh, soit vous allez faire une rencontre bientôt, là, bientôt, puisque c'est en début de tirage. Et donc là, c'est un peu tout nouveau, tout beau, quoi. On est dans sa bulle, vous voyez, on est ailleurs, on est dans un autre plan. Et tant mieux, on est vraiment dans sa bulle. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter, avec qui on est sur la même longueur d'onde. On a un peu la même vision de la vie. On vient peut-être un peu du même monde. Vous voyez, ce côté de points communs, mais pas tout, quoi, vous voyez. Mais il y a des points communs. Et donc, du coup, c'est super intéressant, super enrichissant de parler avec cette personne. Euh, ça nous fait, euh, ça nous fait grandir en fait. Voilà, je sais pas, ça nous fait découvrir des choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait bouger. Peut-être que c'est une relation un peu à distance, pas très loin, mais peut-être. Peut-être qu'il y a un petit peu de distance en tout cas. Il y a ce côté où on est dans une bonne dynamique, quoi. Bonne vibes. Ah ouais. Là, il y a vraiment un amour naissant, quelque chose presque à laquelle on ne s'attendait pas, quoi. Vous voyez? Mm. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est la fin d'une dure période, encore une fois, le chariot. Je me casse, je vais ailleurs. Je vais vers ce que vers où je dois aller. Et vous voyez bien qu'il y a une très très belle évolution, quoi. Attention, vous êtes votre propre ennemi. Je vous le dis. Voilà. Ne vous laissez pas influencer par votre passé ou par vos pensées aussi, par vos craintes. Hein. Voilà, par vos craintes, on vous dit peut-être de vous rapprocher d'une amie, d'une sœur, de quelqu'un de très proche avec qui vous pouvez vraiment partager ça pour, euh, pour un peu balayer ces craintes, en fait. Vous voyez, parce que là, pour moi, cette rencontre, elle est top, quoi. Voilà. Et s'il n'y a pas de rencontre vraiment qui match sur février, pour moi, ça devrait arriver, quoi. Hein. Mais ouvrez-vous, passez un plan supérieur, faites péter les verrous qui vous empêchent d'aller vers ce renouveau. On vous dit c'est la fin d'un karma, quoi, les amis. C'est la fin d'une période compliquée. Vous passez à autre chose. Vous êtes prêt ou prête là à recevoir l'amour que vous devez avoir, en fait. Donc, c'est normal que vous ayez peur, hein, franchement. C'est compréhensible, mais vous avez le droit. Donc voilà. La parole, bien sûr, ça va avec ça, c'est-à-dire que peut-être même, je vais aller au-delà de ça, les amis, peut-être que vous devez, ou vous êtes en train de faire une thérapie pour vous, pour guérir les blessures qui vous empêchent d'être heureux en couple ou de faire confiance. Il y a peut-être un problème de faire confiance. Vous avez été trop trahi ou il y a une grosse blessure. Des fois, c'est pas forcément par rapport au couple précédent, c'est parfois par rapport à du transgénérationnel, à l'éducation qu'on a reçue et tout ça. Donc, peut-être qu'il est question
de faire une thérapie. Et ça fait un bien fou. Parce qu'en fait, on apaise les conflits internes, on dit ce qu'on a sur le cœur, on dit des choses à une personne qui n'est pas là pour vous juger, qui n'entend pas finalement, qui, je veux dire par là, qui ne va pas répéter les choses, n'avez pas peur que ce soit transformé, répété et mal vu. Voilà. Donc, il y a peut-être cette idée-là en fait. Cet ordre-là. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un, moi je suis désolée, hein, j'essaye même de me dire, bon allez, des fois vous me dites, oh, ben, Jenny, tu m'avais dit une rencontre, ça s'est pas passé. Oui, c'est sûr que c'est compliqué, ça reste du général, vous voyez. Donc, mais là, pour moi, quand même, il y a un échange, il y a des messages, vous voyez, il y a, il y a- il y a- il y a des textos, il y a des appels, il y a de l'échange. Ça peut être quelqu'un qui est un peu loin, qui n'est pas là tout de suite dans les 5 minutes proche de chez vous. Mais, mais elle est là avec vous, près de vous, dans votre cœur, dans votre tête. Voilà. Et ça fait du bien tout ça. Voilà. Donc, oui, vous vous méfiez. Bon, vous avez peut-être raison, mais par votre expérience, vous avez raison. Sur cette personne-là, je pense qu'on n'a pas de doute à avoir. Maintenant, après, voilà, ça reste général, hein, d'accord? Faites comme vous le ressentez, discutez, hein, essayez si vous voulez une thérapie ou alors une amie ou un ami de confiance à qui vous pouvez vraiment échanger et dire le fond de votre pensée, quoi. Allez. C'est bien tout ça, les amis. On va finir avec hop, un tirage avec la triade au niveau de l'évolution spirituelle, voire 2 cartes qui vont tomber normalement toutes seules. Elle a hésité, celle-ci. J'ai regardé ce que c'était pour voir. Alors, ok. L'évolution spirituelle. Alors, oh, ben dis donc, vous êtes gâtés, hein. Vous avez plus de cartes que les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Alors, là, il est question pour certains de vouloir tester une espèce de voyage initiatique, un voyage peut-être, une méditation, un voyage astral, quelque chose comme ça. Il peut être question, on parlait de thérapie pour les célibataires, mais il peut être question de faire appel à un hypnotiseur, quelque chose, vous voyez, d'aller dans les vies antérieures, d'aller vers le transgénérationnel. Vous voyez, on remonte peut-être en arrière comme ça. Euh, Faire un soin Access Bar aussi, où on peut aller voir. J'ai l'impression que vous voyez, c'est l'influence là. Ce côté où je fais confiance, je suis ancré. Donc ça, attention. Rester ancré, très important. C'est un autre message. L'ancrage. L'ancrage, mais je veux peut-être comprendre mes blessures, je veux aller mieux, et pour ça, j'ai besoin de faire un voyage. Un voyage donc euh, initiatique, où voilà, tout ce que je viens d'énoncer, il y a ce truc d'aller voir ce qui s'est passé. Voilà, peut-être aussi au niveau des ancêtres, peut-être faire une constellation familiale. Vous pouvez faire c'est un peu moins le mood, mais vous pouvez faire par exemple un thème astrologique. Allez voir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé. Voilà, dans l'arbre généalogique et tout ça. On vous dit qu'il y a une évolution à ce niveau-là, en fait. Il va y avoir un souhait, quelque chose qui va se présenter, ou une envie, et il va falloir aller voir, en fait. Donc, voilà, on vous dit que ça va très bien se passer, que votre évolution spirituelle, elle est bonne, vous êtes dans la bonne action, en tout cas, sur le bon chemin, mais vraiment, j'ai ce message-là, l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Vous pouvez porter des pierres d'ancrage, donc c'est tout ce qui sera rouge comme la jaspe par exemple, ou alors des pierres noires qui sont aussi des pierres de protection, mais c'est aussi des pierres d'ancrage. L'obsidienne, la tourmaline, voilà, il y a l'hématite aussi qui est pour l'ancrage. Enfin, il y en a beaucoup, donc allez voir celle qui vous appelle. Ça peut vous aider. Voilà. En tout cas, on est pas mal, les amis. Je suis contente pour vous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si cette vidéo vous a parlé, si ce tirage vous a parlé. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce like comme ça pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur les guidances de Jenny, où je mets tous les jours la petite guidance du jour, la petite vibration. Voilà. Et puis, pour finir, vous avez mon site dans la barre de description si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi.
Voilà les amis, écoutez, on a fait, les 3 tas. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je reviens au mois de mars promis avec, les signes astro, sans problème. Et en attendant, je vous souhaite un très bon mois. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.